Quand je vais quelque part, je veux qu'on me regarde. C'est pour ça que je m'habille, on va dire, extravagant. J'adore. Magnifique. Une star américaine, là, c'est pas possible. C'est pas vulgaire, c'est sympa, ça représente le personnage. On a le sourire, hein, toujours, si vous remarquez. Il y en a qui ont des belles maisons, il y en a qui ont plein de choses. Moi, j'ai d'autres choses sympathiques. Moi, je le fais voir. Ça me va bien, maman. Mes cheveux, ça va? Non, ta mèche, ça va pas bien. Mets un peu les cheveux. Ah, comment ça s'énerver? Ça commence. Mais où tu m'as mis le gloss? Où tu m'as mis mon gloss? Mais je sais pas que... Dans ton sac, tu l'as pas mis dans ton sac? Johanna est en extase devant sa personne, alors il faut tout le temps que ce soit parfait, 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 parfait pour elle. Bienvenue sur Direct 8 pour un nouveau numéro de votre magazine d'enquête au cœur de notre quotidien. Chaque semaine, une femme, un homme, un couple et une famille nous dévoilent leur choix de vie. Ce soir, vous allez découvrir des personnes narcissiques et fières de l'être, quitte à parfois frôler le ridicule et en agacer plus d'un. Beverly est une vedette, même si tout le monde ne le sait pas encore. Elle a participé à une émission de télé-réalité, mais après ces quelques jours de gloire, elle est retournée à Alès dans le Gard, où elle vit avec sa mère qui la chouchoute. Aujourd'hui, Beverly a hâte de fermer sa boutique pour remonter à Paris et enfin débuter pour de bon, à 19 ans, sa carrière de chanteuse à succès. À 46 ans, Xavier se trouve beau garçon et fait tout pour le rester. Divorcé et père de 3 enfants, il est carrossier et coach sportif. D'ailleurs, aller à la salle de sport, c'est l'une de ses activités préférées. Il ne comprend pas pourquoi il est encore célibataire. Ses proches lui ont suggéré d'être un petit peu moins égocentrique, mais pour le moment, il reste sourd à ce genre de remarques. Elvira et Johanna sont les meilleures amies du monde et avant tout, mère et fille. Très coquettes, elles adorent faire les magasins ensemble. Mais depuis quelques années, Elvira s'inquiète pour sa fille. Johanna a développé une féminité exacerbée, bien plus que la sienne, déjà évidente. Johanna passe ses journées à se regarder dans la glace. Un narcissisme poussé à l'extrême. Pour sa mère, il est temps d'agir pour que les choses changent. À la maison, Brenda est une vraie petite princesse et au lycée, elle aime qu'on la remarque. À seulement 16 ans, Brenda ne doute pas vraiment d'elle. Narcissique mais gentille, c'est ainsi qu'elle se définit. Ses parents sont ses premiers fans. D'ailleurs, ils la soutiennent dans les concours de beauté auxquels elle participe. Le prochain, l'élection de Miss Lentille Alsace. Beverly, Johanna et Elvira, Xavier ou encore Brenda, voici leur vie. Je m'aime trop et j'assume, un documentaire de ligne de front pour Direct 8. Alès, dans les Cévennes, c'est l'heure du bain de soleil pour Beverly. À 19 ans, cette jolie blonde adore faire son cinéma. Beverly est une artiste, elle chante depuis l'âge de 13 ans. Et il y a quelques mois, elle a même réalisé un de ses rêves d'enfant, participer à une émission de télé-réalité. Dans ma vie, ça a toujours été un but. Moi, depuis toute petite, comme je disais, j'ai toujours aimé la mode, les strass, paillettes. Je voulais pas être une fille banale. Comme moi, quand je vais quelque part, je veux qu'on me regarde. C'est pour ça que je m'habille, on va dire, extravagant. Je me fais bien blonde. Je fais tout pour qu'on me voie et tout pour être une petite starlette, quoi. Quand on veut se faire remarquer, la télé-réalité, c'est le paradis. Mais le meilleur souvenir de Beverly reste le jour où elle a chanté devant les caméras. Chanter devant 4 millions de personnes, voilà. C'est pas possible sur une chaîne nationale, mais j'étais pas timide, quoi. C'est énorme. J'adore. J'étais dans mon domaine, quoi. Dans mon truc, vraiment. Juste une jeune fille qui ondule son corps sans indécence toute la nuit. Moi, je suis Beverly. Difficile de redescendre sur Terre quand on a connu son quart d'heure de gloire. Mais pour Beverly, le plus important, c'est de croire en son étoile. Et puis aujourd'hui, je travaille quand même avec des producteurs de renom. Donc bon, je pense avoir fait un grand pas dans ma vie. J'ai que 19 ans. D'être passée dans une émission, ça fait quand même beaucoup. Ça fait bien sûr à côté de la jalousie et à côté, enfin, il y a un côté bon et un côté mal. Mais bon, le côté mal, ça passe là, quoi. Je m'en fous complet. Au contraire, je laisse parler. Plus les gens parlent sur moi, plus je fonce. Je n'arrêterai jamais, ça c'est sûr. Ainsi va Beverly. Starlette, chanteuse et donc tout naturellement passionnée par la mode. Beverly a son propre magasin de vêtements dans le centre d'Alès, une boutique qui lui ressemble. Ça, j'adore, je kiffe. C'est de la dentelle, c'est magnifique. Ça, c'est tout ce qui est bling-bling, j'adore. Ça, c'est super bling-bling, j'adore. C'est magnifique. Mais ce que Beverly préfère, c'est tester la marchandise. Tchuss.
J'adore. Magnifique. Une star américaine, là, c'est pas possible. Non, mais c'est trop beau, quoi, avec la coupe comme ça et tout. Je me vois vraiment à côté de Paris Hilton ou Angelina Jolie au milieu en train de faire ça sur les marches de Cannes. Franchement, je me vois trop, là, ça y est, là. Je suis un kiff de moi, là, c'est pas possible. C'est trop beau, j'ai kiff. Je vais me prendre en photo parce que je me kiffe, il faut que je l'envoie à mon pote. Je vais lui montrer comme c'est trop beau, quoi. Ah non, 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 là, je suis floue, là. Si j'envoie ça comme ça, c'est pas possible. Putain, il faut vraiment qu'on me voie avec le sac et tout. De la cabine d'Alès aux marches de Cannes, il y a un monde. Qu'importe, Beverly s'improvise paparazzi, il faut que tout le monde voit ça. Oh, j'adore. Elle est magnifique. Aïe, les jaloux vont maigrir. J'adore. J'espère que je ne l'ai pas supprimé, là. Au revoir. Beverly est un peu la star de son monde imaginaire. Dans quelques jours, elle va franchir une nouvelle étape dans sa vie de strass et de paillettes. Le succès sera-t-il au rendez-vous? Une décapotable verte dans les rues de Saint-Étienne, ça ne passe pas inaperçu. Derrière le volant, Xavier, 46 ans. Ce midi, la météo est bonne, alors Xavier part en balade. Je vais faire une petite séance bronzage. Une demi-heure sans plus, hein, histoire de garder mon petit teint allé et d'être bien. Et pour bronzer, ce qui est pratique avec une décapotable, c'est que Xavier n'a même pas besoin de sortir de la voiture. Je recule le siège et je m'allonge. Un petit quart d'heure face au soleil. Le soleil est très important, hein, malgré tout ce qui se dit et qui, soi-disant, est dangereux. On a besoin du soleil pour plein de choses. Hein. Vous avez bonne mine, ça veut dire que vous êtes ambitieux, enthousiaste, c'est très bien. Et ce n'est pas le passage de quelques promeneurs qui l'arrêtera dans son bain de soleil. Je fais en sorte d'être tranquille. En même temps, je ne cache pas que j'aime bien qu'on me regarde. Il y en a qui ont des belles maisons, il y en a qui ont plein de choses. Moi, j'ai d'autres choses sympathiques. Moi, je le fais voir. C'est tout. Et encore, je me retiens. Xavier est très fier de son physique musclé. Après le bronzage, direction la salle de sport. Mais dans le rétro, quelque chose cloche, une pause s'impose. Alors le petit fond de teint, je sais pas que j'en mets beaucoup, mais c'est pour des fois enlever un petit peu les rougeurs. Lorsque j'ai un petit peu pris le soleil, j'ai tendance à être rouge et ça me chagrine un peu, donc je casse un peu ce rouge sur le nez. Et c'est tout mignon, tout plein. Voilà. Puis j'ai toujours une petite pince à épiler pour les quelques petits cheveux blancs ou les quelques petits poils rebelles. Tac, il n'y est plus. Voilà. Tous ces petits détails sont super importants parce que j'aime bien être parfait. De faire attention à son image, mais c'est une façon de vivre, c'est une façon de se respecter, de tout ça, quoi. Pour moi, c'est naturel. Ça paraît peut-être pas masculin, mais c'est très important. Et pour être beau, il faut souffrir. Xavier est culturiste et il transpire et grimace sous les poids 45 minutes par jour. Pour moi, c'est une priorité. Même si ça paraît maso, même des fois quand on lève la barre, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais ça dure 2 secondes. Après, le bien-être, puis le côté plastique pour moi reste dépasse tout. Ce qui compte, c'est le résultat. Dans la glace, Xavier retrouve le sourire. Je préfère par-dessus tout, c'est mes épaules et puis j'aime bien aussi mon sourire. Mon corps participe beaucoup à mon sourire, à mon éveil et je suis très content. Pour moi, c'est super. Objectif atteint. Aujourd'hui, c'est tout bonus. Tout ce que je ferai en plus, ça sera bonus. Et pour conserver le physique et le sourire de ses rêves, Xavier suit un régime 364 jours par an. Dans son appartement stéphanois, Hop là, voilà, ce qui ne devait pas arriver arrivera. il a un frigo spécialement dédié aux œufs. 25 par jour, rien de mieux pour entretenir son capital musculaire. Là, il y a tout ce qu'il faut. Ça a tout été calculé de ma part. En apport en protéines, en lipides, en oméga 3, oméga 6, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout là. C'est parfait, c'est complet. Donc là, je prépare mes plats pour la semaine prochaine, vu que j'ai une semaine professionnellement chargée. Et si je veux profiter du soleil et faire mon sport tranquille, et le peu de temps gagné ce soir, c'est du temps de gagner pour mon bien-être la semaine prochaine. Donc très important de préparer tout ça. Je gagne beaucoup de temps. Toute la vie de Xavier tourne autour du culte qu'il voue à son apparence. Papa divorcé, il vit seul, entouré des photos de ses 3 enfants et de lui en pose de culturiste. Xavier a du mal à cacher sa fierté.
C'est pas vulgaire, c'est sympa, ça représente le personnage. On a le sourire, hein, toujours, si vous remarquez. Ça aurait été quelqu'un d'autre, bah, je trouve ces photos super. Xavier est amoureux de son image. Une passion qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Xavier se sent souvent seul et incompris. Quelque part en Alsace, Brenda, 16 ans, prend la pause. Une séance improvisée entre amis qui ne manque pas d'originalité. Je me mets debout, je tiens la liane de Tarzan. Tu te cambres, bien. Comme ça on voit les marques, derrière ça fait plus joli. Ça fait sexe. Brenda est lycéenne en bac pro secrétariat, mais depuis 2 ans, son rêve c'est de percer comme modèle photo. Flatter l'objectif, l'adolescente adore ça. Ce qui me plaît quand je fais des photos, c'est que je suis au centre de l'attention, que, voilà, que tout le monde est... voilà, qu'on fait ouais, fais ci, fais ça. Voilà, qu'on me donne des conseils pour être, en quelque sorte, pour être plus belle de mon objectif. J'adore quand par la suite, on me dit, quand on regarde les photos, qu'on me dise bordel, t'étais belle sur la photo, quoi. Ouais, moi, je me kiffe de mon objectif. Enfin, voilà, je me trouve charmante. Donc voilà, après, il n'y a pas de honte à le dire. Moi, j'assume totalement. Je vais être modèle. Hein. Donc il faut s'entraîner. Une fois le shooting terminé, Brenda se dépêche de rentrer chez elle dans la banlieue de Mulhouse, impatiente de se découvrir à l'écran. Celle-ci, elle est super belle. Celle-ci, elle est chou. Sur ça, on dirait que je vais croquer quelqu'un. Elle est apparemment satisfaite de son travail. On m'a souvent dit que mon visage, quand je posais, dégageait assez de sensualité, on va dire, avec mon regard. C'est tout le temps mon regard. En fait, sur une photo, c'est le regard qui joue avant tout. Avant le corps, avant le sourire, il faut dégager quelque chose dans le regard. Là, je la kiffe. Je suis trop belle. Là. Brenda ne tarit pas d'éloges devant ses photos. Que va en penser sa maman, Teresa? Bon, là, tu tiens un peu la tronche. C'est pas tirer la tronche, c'est mettre une expression dans la photo, c'est tout. Tu peux pas tout le temps sourire sur une photo, t'as une con. Non, mais quelquefois naturel. Attends, je te dirai. Il y a une photo que j'aime pas quand t'es le visage. Je te dirai après. Là, est bien. Bien. Pourtant, là, je souris pas, hein. Là, je tire la tronche. Hein. Mais c'est dans le regard, c'est pas dans le sourire. Que l'on critique sa photogénie, ce n'est pas la tasse de thé de l'adolescente. Dès qu'on est dans son sens, on lui dit qu'elle est belle, qu'elle est photogénique, tout va bien. Mais dès qu'on la contredit, ça va plus. En photo comme dans la vie, Brenda n'aime pas qu'on lui trouve des défauts. Elle veut toujours qu'on lui dise qu'elle est belle. Ça me va bien, maman, mes cheveux, ça va? Oui. Ou non, ta mèche, elle va pas bien, mets un peu les cheveux. Ah, moi, ça s'est énervé. Mais après, elle m'écoute quand même. N'importe quoi. Souvent, tu m'écoutes. Non. Oh, la menteuse! Non, je reste toujours comment je suis. Je t'écoute pas. Hein. Quand tu me dis machin, non, ça fait trop provocant, machin. Ah bah si. Toi aussi, avec parce ton que je te laisse style, pas sortir. On n'est plus à l'époque de Louis XIV. Ouais. À 16 ans, Brenda a une féminité exacerbée et aime bien attirer l'attention. Pas facile de vivre avec une adolescente aussi décomplexée. Un matin en banlieue parisienne, 2 miroirs et 2 femmes qui s'apprêtent. Dans la salle de bain, il y a Johanna et retranchée dans le salon, Elvira. Alors Johanna, elle a fait la fille et moi la maman. Nous avons toutes les deux 19 ans à peine d'écart. Et bien souvent, c'est vrai qu'on nous prend pour des sœurs. Et c'est vrai que Johanna a hérité beaucoup de moi du côté coquetterie, mais on va dire l'élève dépasse le maître maintenant. Car tous les matins, c'est la même chose. Entre la mère et la fille, c'est la guerre pour la salle de bain. Attends 2 secondes, s'il te plaît, pousse-toi un petit peu parce que là, regarde, j'ai pas de place. Déjà, je te laisse. Ben, où tu m'as mis le gloss? Où tu m'as mis mon gloss? Je sais pas quel... Ben, dans ton sac, tu l'as pas mis dans ton sac? Non. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai ça. Regarde, Johanna, regarde ça. J'ai pas de place du tout. Je m'en sors pas là. Hop, et puis voilà. Voilà. Donc Johanna, c'est vraiment 1 heure, voire un peu plus d'1 heure le matin, rien que pour se maquiller. C'est vraiment infernal. C'est pas possible d'être à l'heure. Je suis obligée de la réveiller à 5 h du matin. Autre terrain de bataille chez ce couple mère-fille, le dressing et ses 300 vêtements et accessoires.
Elvira travaille dans la confection et ça se voit. N'empêche, Johanna fait la difficile. Elle est pas mal, elle est sympathique celle-là qui est dentelle. Ben regarde alors, je sais pas. Tu pourrais mettre, je sais pas, tu pourrais mettre ton pantalon bleu. Tu peux mettre ça. Je peux pas mettre du bleu aujourd'hui. Après, je vais être comme toi en plus. Chaque matin, Johanna essaye une dizaine de tenues. Entre le haut doré, le sac qui va avec et la veste zébrée noire et blanche, la fille hésite encore. La maman fulmine. Sur 300 pièces, si tu trouves pas ton bonheur, Johanna, je sais pas quoi faire. Je sais pas, moi j'aime bien avoir des nouveaux trucs encore. Mais tout le temps des nouveaux trucs, t'en as plein de nouveaux. Regarde, t'as des vêtements qui n'ont pas qui ont l'étiquette encore, regarde. Ça, c'est sympathique, ça. T'as plein de choses qui sont sympathiques. Regarde à ton teint comment c'est magnifique. Regarde un peu. Le problème de Johanna, c'est que tout lui va. Elvira préfère battre en retraite. Johanna est en extase devant sa personne, alors il faut tout le temps que ce soit parfait, 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 parfait pour elle. La jeune femme de bientôt 19 ans se rabat sur les accessoires et elle s'y connaît. Elle travaille dans la chaussure. Il y en a trop. Avec 150 paires, c'est sûr, il y a de quoi s'y perdre. Je suis un peu parano des chaussures et parce qu'aussi il faut chaque couleur accordée à chaque vêtement. Donc, maman aussi. Hein. Donc, c'est pareil pour elle aussi. Il faut toujours qu'elle ait sa couleur. Oh, mais j'ai des vêtements orange, mais j'ai pas de chaussures orange. Donc, maintenant qu'on a toutes les couleurs, ah non, on n'a pas de turquoise. Retour à la case départ, le miroir de la salle de bain. Johanna peut passer des heures à contempler son reflet, un peu comme Narcisse, ce personnage de la mythologie, amoureux de son image. Souvent dans ma tête, je me dis « Oh, elle est jolie, elle est mignonne, elle est trop belle ». J'aime bien me faire des compliments. Si j'étais un garçon, franchement, j'aurais vu une fille comme ça dans la rue, je serais pas passée, je me serais retournée. Johanna, t'as fini là ou pas? Oui. Qu'on y aille, hein? Oui, c'est bon. Mais là, c'est bon, alors allons-y. Ok. Comment faire pour décoller Johanna du miroir? C'est la question que se pose Elvira tous les matins. À Alès, dans les Cévennes, nous retrouvons Beverly en marche vers un institut de beauté. Dans la ville où elle a grandi, tout le monde connaît la vendeuse, la chanteuse et la candidate de télé-réalité. Que l'on se retourne sur son passage ne la dérange pas, bien au contraire. Quand je suis pas regardée, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas être aimée. Et quand je suis regardée, j'ai l'impression d'être aimée. Voilà. Je veux que les gens me regardent. Et c'est depuis toute petite. Pourquoi? Parce que bon, j'ai fait de la scène depuis 7 ans. Et puis j'ai toujours été superficielle depuis toute petite. Et c'est pas maintenant que j'arrêterai. Le superficiel. L'apparence, Beverly y accorde énormément d'importance. Dans cet institut de beauté, la jeune femme est un peu chez elle. 2 fois par semaine, elle a rendez-vous avec la machine à UV. Les UV, c'est vraiment mon domaine, j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, j'ai une peau très claire, très blanche. J'ai toujours rêvé d'avoir une peau mate, bronzée, quoi. Enfin, bon, mate non plus, c'est un grand mot, mais avoir au moins la peau dorée, quoi. Beverly fait tout pour correspondre à son idéal féminin. Une femme doit prendre soin d'elle. Elle doit faire, pour moi, elle doit faire des UV, doit être bien bronzée, bien maquillée, bien superficielle, et puis... Sinon, c'est pas une femme pour moi. Une femme qui se laisse aller, c'est pas possible. Là, vous voyez, ça chauffe, j'ai l'impression de cramer, j'adore. Être coquette et féminine fait partie de l'identité de Beverly. Et comme ce soir, la jeune chanteuse doit se produire sur scène, il faut que tout soit absolument parfait. Entre les mains de son coiffeur Jérôme, elle est servie. Jérôme, j'ai en train de tout défaire. C'est presque fini, mais à notre genre perfectionniste, finalement, souvent, à 2 doigts de la fin, on recommence tout. Ouais. N'est-ce pas? Avec Jérôme, Beverly est dans son élément. Leur sujet de conversation préféré, la beauté. Elle n'hésite pas à lui confier son dernier petit secret pour être encore plus belle. Mes lèvres, j'ai gonflé mes lèvres jusqu'en haut. Bon. J'ai fait là, là et là. Moi, je trouve que tu avais des lèvres déjà un peu pulpeuses. Ça ouais, mais pas assez. Et là, je trouve que c'est pas assez, là. Mais là, je vais les refaire gonfler. Vous trouvez pas? Un peu. Vous m'avez dit hier que... En fait, on va dire, les lèvres, j'en avais pas besoin. Hein. Même Jérôme. En fait, non. J'en avais pas besoin. C'est juste que j'avais envie de faire quelque chose et que j'ai besoin de me dire, ouais, je suis superficielle, voilà, j'ai fait mes lèvres. Pour Beverly, il n'y a pas de honte à tricher un peu avec la nature. Mais c'est les plus belles, les femmes superficielles. C'est pas vrai, Jérôme? Si. Les femmes refaites et tout, moi je trouve que c'est les plus belles.
C'est critiqué, mais c'est les plus belles. Vous allez rire, Jérôme. J'ai dit qu'à Noël, vu que mon cœur est à prendre, je veux que mon copain soit coiffeur et maquilleur. Voilà. Mais tous mes copains qui sont coiffeurs, ils sont gays, donc j'ai dit, je commande mes hétéros. Voilà, il vaut mieux. Lèvres pulpeuses, chignon à la Brigitte Bardot, teint doré, Beverly est fin prête pour le show de ce soir. Ah ouais, très très beau. Devant la glace, Beverly semble satisfaite de son image et pourtant, dans quelques jours, elle va subir une intervention de chirurgie plastique. Quelle est donc cette partie de son corps que Beverly ne trouve pas parfaite? Dans un train de banlieue parisienne, Johanna ne se lasse pas de son reflet. Elle se déplace toujours avec une trousse de maquillage complète et ses 2 miroirs, ou plutôt 3. Si j'ai vraiment pas de miroir ou que j'ai oublié, ben j'ai le téléphone et j'arrive à me voir. Et même 4 miroirs. Oui, tu vois, par exemple, là j'aime bien parce que j'arrive à me voir là. Ah, là il n'y a plus rien. Jamais prise au dépourvu, Johanna peut continuer la séance de maquillage. Perfectionniste jusqu'au bout des lèvres, elle en remet une couche. Toujours que je retouche. Toujours que je vois qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, si j'ai de la crème, si j'ai tout le maquillage. Non, si j'ai pas, c'est pas possible. Et ce matin, panique à bord, quelque chose ne va pas. Ici, sur les yeux, là, j'ai dépassé un peu plus que là. Donc franchement, là, je sais que tout le monde va le remarquer, on va regarder que ça, et moi, ça va me stresser. Donc les gens vont voir que le défaut que moi aussi je vois, alors ça me dérange. Une dernière retouche avant de filer au travail. Johanna n'est pas en avance. Après 2 heures de préparation ce matin, elle accuse une bonne demi-heure de retard. Ça va, Dani? Bonjour. Ça va? Toujours en retard, hein? Désolée. Comme d'habitude. Ouais. Ouais, mais j'ai perdu un peu de temps avec le train et tout, je devais me maquiller, tout ça. Bon, ben, on y va? Ok, tout de suite. Le patron connaît la chanson, mais Johanna continue sur sa lancée. Dans ce magasin de chaussures où elle est vendeuse, la tentation est omniprésente. Johanna s'adonne avec plaisir à sa première corvée de la journée. Ben, en fait, je nettoie et comme ça, en même temps, je vérifie toujours, tu vois, les petits défauts. Je me regarde dans la glace en même temps et puis ça m'arrange. C'est la première chose que je fais en tout cas. Même si la glace, elle est propre, je fais semblant de nettoyer la glace. Celle-là, elle est encore 10 fois mieux parce que celle-là, je vois tout, de haut en bas. Alors je nettoie et des fois, ça m'arrive, ben, je reste comme ça. Johanna se trouve très belle ce matin et a envie qu'on le lui dise. Dani, tu me trouves comment aujourd'hui? Merci. Il aime pas quand je lui demande ça. Toute la journée, je le saoule avec ça. J'ai personne d'autre à qui demander. Hein, Dani? En attendant, toujours pas de clients, alors la jeune femme se fait plaisir. Chaque mois, elle repart avec une paire du magasin. Celle-là, je la trouve superbe. Aujourd'hui, elle craque sur une compensée ultra strassée. Johanna ne résiste pas à l'appel du miroir. Il faut voir ce que ça donne. Avec tous les strass et tout, j'adore. Ça, c'est vraiment mon genre de chaussures. Très bling bling. Trop occupée à son essayage, elle en oublierait presque les clients. Je pense qu'elle va bientôt partir. J'aurais dû m'occuper d'elle avant. C'est pas que je m'occupe pas des clients, mais je prête plus attention à moi que de m'occuper des clients. Le magasin se remplit, la vendeuse doit se résoudre à quitter les miroirs pour mieux les retrouver une dizaine de minutes plus tard. C'est l'heure de passer aux retouches. Il y a un de mes patrons qui a compté combien de fois je m'étais regardée dans la glace dans une journée. Et il m'a dit que je m'étais regardée 76 fois. J'ai dit, ah bon, bah d'accord. Donc je me regarde autant de fois dans la glace, ça fait un peu beaucoup, mais je ne m'en rends pas compte en fait. Bon, c'est bon, je suis bien. Je me trouve très bien là. Rien à ajouter. Même au travail, Johanna est obnubilée par son apparence. D'où vient cette obsession pour son reflet? Qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? 7 h du matin à Saint-Étienne, quand il ne soulève pas de la fonte à la salle de sport, Xavier, le culturiste, est carrossier. Un métier physique, ce qui n'est pas pour lui déplaire.
Allez, c'est parti. En même temps que je travaille professionnellement, je travaille sportivement parce que je suis en plein abdominaux là. Vous voyez, je force beaucoup. Je suis un petit peu en apnée et c'est parfait. Même au travail, Xavier pense musculation et régime. 9h30, le Stéphanois retrouve son encas diététique. Quand on ne me connaît pas, on trouve ça bizarre. Manger une salade le matin avec un yaourt ou une banane, c'est rare. Alors on va me dire, il n'y a pas de plaisir à faire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de plaisir à manger comme ça, mais il n'y a pas non plus, c'est pas non plus une contrainte. Hein. Après, c'est le résultat sur mon corps, sur moi, qui justifie tout ça. De retour à la maison, Xavier peut à nouveau porter ses habits de ville. Dans sa penderie, il a l'embarras du choix. Xavier est un dingue de mode. Ces modèles-là, personne ne les a. Hein. C'est important de se démarquer, tant qu'à faire. Hein. Regarder pour regarder, autant avoir un petit look différent. J'en ai des très excentriques, comme celui-là. Celui-là, c'est pareil, c'est pour les sorties, il est super beau. Celui-là aussi, il est unique. Hein. C'est très bien. Après, bon, il faut le mettre dans les circonstances pour. Je veux dire, c'est comme un maillot de bain, on le met pour se baigner. Ça, on le met pour des soirées très dansantes. Mais aujourd'hui, pas de sortie. Xavier reste en débardeur et jean, sa tenue de tous les jours préférée. Bleu, comme ça ressort bien, c'est joli tout plein. Je suis assez maniaque aussi sur mes jeans, hein, donc je les achète et puis je les fais en principe toujours retoucher pour que ça fasse une jolie jambe. Donc je les fais souvent refermer au genou un petit peu, écarter en bas. Toujours à l'affût des dernières tendances, Xavier a rendez-vous à Lyon pour une session shopping avec son ami Jean-Marc. Les deux compères partagent la même passion du culturisme et de la mode. Il est bien le débardeur bleu là, non? Ouais, avec le bronzage super. Ça te va bien, moi j'aime pas. T'aimes pas débardeur? Pourquoi? Dans ce magasin, ils ne savent plus où donner de la tête. Trouver le bon t-shirt, ça prend du temps. Le souci, c'est les tailles là. Voilà, c'est les tailles. Nous, on aime mettre du S. Et souvent, il y a du M, du L, du XL. Alors que nous, on aime bien. M, on peut passer, ça peut passer. M. Nous, on aime bien que ça soit près du corps. Pour être fixé, il faut essayer. Et à deux, c'est encore mieux. C'est un S, ça. Non, c'est un M. Oui, c'est le même. Il est mieux porté. T'es un peu plus bronzé. Non, t'es pas mieux bronzé porté. Non, je suis mieux foutu. Oui, t'es mieux. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il brille moins. Tiens, il brille plus, le mien, non? Non, c'est vrai. C'est un peu la compétition devant le miroir. Couleur, forme, chaque détail compte. Je suis tellement fier de ce que j'ai obtenu que maintenant, j'aime qu'on le voie. Et quand je suis serré, moulant et que je me vois dans la glace, parce qu'on aime bien se regarder aussi, ça me plaît. On porte bien, quoi. On est coquet, voilà. On est bien. Voilà. C'est notre côté un peu féminine. Non, c'est un côté un petit peu narcissique. Le lèche-vitrine terminé, les deux culturistes ont l'habitude d'aller prendre un café. Pour Jean-Marc, ces moments passés tous les deux sont très importants. Je suis content vraiment de t'avoir connu parce que jusqu'à présent, j'avais pas un copain qui me ressemblait autant. Et je pensais qu'on ne me comprenait pas. Mais c'est vrai que nous, on se comprend. On est une minorité. Si je trouve 10 personnes qui sont capables, enfin 5 qui partagent notre avis et 10 qui nous écoutent, c'est tout. Le reste, on est des extraterrestres. Bien souvent, Xavier et Jean-Marc ont l'impression de n'être jugés que sur leur apparence. Parce qu'on nous voit comme ça, nous promener ou faire du shopping ou quoi que ce soit, on ne cherche pas à creuser. Lui, c'est comme ça, point. Et puis il se la joue, il se la pète et il est certainement, il n'a rien dans la tête et à la sortie, c'est complètement fou. Ouais, tout de suite, c'est regarde, il veut montrer ses muscles, il veut frimer, il se la joue, et alors que c'est pas du tout ça, quoi. Il est vrai que on se fait aussi draguer par les homos comme par les femmes, hein, parce que les homos, ils regardent un homme musclé, bien habillé, moulant, etc. Tout de suite, ils croient que ils ont une chance ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Les préjugés, Xavier, ça l'énerve. Toute ma vie, la fille aussi qui est dans un bar qui arrêtait pas de me narguer, me dire t'as mangé tes œufs, tu fais ta muscu, ta gonflette. Un jour, je lui ai dit, écoute, t'es gentil, mais si toi pour mettre ton jean, il te faut un chausse-pied, t'as bien raison, tu continues, mais moi j'ai pas besoin de chausse-pied pour mettre mon jean. C'est ça. Xavier devient très susceptible dès qu'on le juge trop vite. Serait-il plus fragile qu'il n'y paraît? À Mulhouse, Brenda, elle aussi, fait du shopping en compagnie d'une cousine. C'est le 42, s'il te plaît. J'ai l'air d'être un mammouth ou... Brenda sait ce qu'elle veut, des jupes et des robes qui passent l'épreuve du genou. Il faut qu'elles arrivent au moins là, quoi. Sinon, c'est trop long.
Je trouve que ça n'est pas joli. Pour une jeune, c'est pas beau. Moins il y a de tissu, plus il y en a à montrer. À 16 ans, Brenda n'a pas froid aux yeux. Ouais, c'est trop belle. Franchement, pour moi, c'est une jeune fille qui s'assume, quoi. Qui assume son style, qui assume son corps. Et je pense que tout le monde devrait être pareil. Parce que voilà, les filles qui sont dans leur peau, je les comprends pas, quoi. Elles devraient s'assumer et arrêter de regarder, franchement, arrêter de penser au regard des gens, quoi, parce que les gens les emmerdent. Moi, je vous le dis très clairement. L'adolescente s'habille sexy, comme une femme. Ses robes tout en jambes vont-elles être au goût de sa maman? Car Teresa rejoint sa fille, histoire de contrôler ses achats. Celle-là. Celle-là, qui est trop belle. Et celle-là. C'est trop courte. Oh, elle est trop belle. Regarde, franchement, elle atterrit juste en bas des fesses. Ah bah, tu te baisses, on voit tout. C'est trop beau pour Imagine le danser avec ça. Non, c'est pas pour ton âge. Moi, j'aime pas. Là, ça marque. Je préfère bien la taille fine comme ça. Mais t'es assez fine. Pourquoi tu veux toujours quelque chose qui t'affine? Ouais, fou. Tu te sens grosse ou quoi? La robe léopard reste finalement au vestiaire. Mais Brenda a déjà repéré un autre article. Oh, et tes talons, toi. Ça, c'est belle, hein. Oh, là, une paire de plus. Non, t'as assez de chaussures. C'est du 38. Oh, elles sont trop belles. Regarde, avec ma robe, comment ça irait bien. Mais ah, c'est trop belle. Il faut faire des chaussures fermées maintenant. Les talons, l'autre grande passion de l'adolescente. Surtout quand ils font une bonne quinzaine de centimètres. Ils sont pas trop hautes. Maman. Maman. Non, là, moi, je supporte pas les talons comme ça, moi. C'est pas à peine de négocier avec moi. Quand elle flash quelque chose, elle va me saouler, là. Bon, dépêche-toi. Attends, parce que là, ça commence à fatiguer, là. Mais à force de sourire enjôleur, Brenda finit par obtenir ce qu'elle désire. Robe mini et talons aiguilles. Difficile de l'arrêter dans son envie d'être toujours plus belle et plus féminine. Et de retour à la maison, dans sa chambre d'adolescente, les essayages se poursuivent. Cette robe, Brenda compte la porter à l'occasion d'un concours de beauté local, l'élection de Miss Lentille. Tous les ans, à Emsbrunn, en Alsace, on célèbre ce plat typique. Ouais, c'est Miss Lentille, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est le plat, la lentille, ouais, la lentille, quoi. C'est un petit peu bizarre, c'est vrai. Après, il y a plein d'élections, hein. Il y a Miss Frites, Miss Bière, il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, c'est juste le fait d'être la Miss de la soirée, quoi. Après, l'intitulé, franchement, on s'en fiche un petit peu, quoi. Mais moi, ce qui me fait rêver, c'est bien sûr de porter l'écharpe et la couronne. Parce que ça fait toujours plaisir qu'on vous considère comme la plus belle Miss de la soirée. Je trouve que c'est quand même un honneur, si on peut dire ça comme ça. Et en attendant le grand soir, toute la famille est convoquée au salon. La maman Teresa, la sœur Kelly et son fiancé, la tante Sofia, le frère Alexandre et enfin le papa Carlos assistent au premier défilé de la petite dernière de la maison. Oh, le sourire, toujours le sourire. Voilà. Et la tête levée. Il faut toujours lever la tête. Bon, mais t'as pas besoin de rouler les fesses non plus. Hein. Si, là, justement, c'est ça, le défilé, c'est ça, parce qu'elle marche comme ça. Chacun a son mot à dire. Dans la famille, on ne manque pas de caractère. Mais bien sûr qu'il va pour gagner de toute façon. Bah oui, mais il dit c'est pas grave, c'est père aussi. Mais c'est pas grave, c'est sûr. L'essentiel, c'est de participer. Bah non, elle part pour gagner. Oui, mais après, c'était pas trop la discussion. Mais on s'en fout, mais c'est là, tout est là, regarde. Mais elle est meilleure, là. Bah, pour gagner, là. Bah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Miss dans la famille, donc voilà, quoi. Et confiance en soi, parce que tu pars pour gagner. Je suis confiante. Et tu pars pour gagner. C'est qui la plus belle? C'est moi. Mais je pars pour gagner. Et je suis confiante. Et j'assume. Et j'assume totalement. Donc, tu pars pour gagner. Je pars pour gagner. Pour sa famille, Brenda est déjà la plus belle. Dans 3 jours, à l'élection de beauté Miss Lentille, sera-t-elle la grande gagnante? De retour à Paris, nous retrouvons Johanna en compagnie de sa meilleure amie, Sandy. J'aime bien ta couleur. Ah d'accord, bah merci. Sandy est la seule avec qui Johanna partage sa passion pour le maquillage et les tenues, hautes en couleurs. Susciter l'attention, les jeunes femmes s'en amusent. Si on voit que les gens nous regardent, ça veut dire que voilà, on passe pas inaperçu.
Et je pense que c'est ça un peu qu'on recherche, je crois. S'il n'y avait pas de regard, on se sentirait pas bien. Voilà, on se sentirait inutile, quoi. C'est comme si on est... indifférent. Voilà, on est comme tout le monde. Johanna a besoin de refaire ses ongles, tandis que la jeune femme a les mains prises. Sandy, elle, passe au maquillage. Ah mais il est beau ton rouge à lèvres aussi. Johanna a bien trouvé son double. Tu sais que même mes colocataires, ils m'ont jamais vu sans maquillage. Hein. Non, c'est pas même vrai. en pyjama. Si. Jamais? Jamais. Je cours, ça dépend pour pas qu'elle me voie. Après, je me maquille. Si. La séance de manucure est aussi l'occasion de parler garçons. Un autre point commun, Johanna et Sandy sont toutes les deux célibataires. Leur apparence ne les aide apparemment pas. Et tu sais, même moi, là, avec mon ex, là, que je t'ai dit, là, on est resté 1 an et tout. Je m'habillais. Ah, mais tu vas où? Tu fais quoi? Je fais, mais on sort ensemble, de toute façon. Je dis, mais j'ai pas envie que tu t'habilles comme ça. Ben, en fait, ils pensent qu'on n'est pas sérieuse, en fait. Voilà. Parce qu'ils disent elles veulent plaire tellement à Exactement. tout le monde que... Ils vont se dire, ça y est, elle est jolie. Et donc, elle aura l'opportunité d'avoir plusieurs mecs derrière elle, tout ça, tu vois. Donc, en fait, il faut que tu sois moche. Que tu prennes pas soin de toi pour être en couple, quoi. Si le style sexy des deux jeunes femmes ne plaît pas à tout le monde, d'autres au contraire en raffolent. Johanna et Sandy ont été choisies pour jouer les figurantes sur un clip de rap. Et en attendant le reste de l'équipe... Est-ce que t'as le crayon pailleté que t'as mis là? Ouais. Remets-en. J'en remets? Ouais. Même en pleine rue, elle n'hésite pas à se repoudrer le nez. C'est vous qui le regarde là. Mais je m'en fous, je me maquille. Attends. On dirait qu'ils n'ont jamais vu des filles. Les hommes ne restent pas insensibles. Quant aux femmes, les regards portés sur Johanna et Sandy sont en général beaucoup moins tendres. C'est comme si on n'a pas le droit de s'habiller comme ça, comme si on fait un crime, quoi. C'est de la jalousie. Voilà, c'est carrément de la jalousie. Peut-être parce qu'elles n'oseront pas s'habiller comme ça. Elles ont un style, elles doivent s'habiller toutes pareilles. Et moi, ça me plaît pas. Moi, je suis désolée. Sur le tournage du clip, Johanna assume son physique et son look de starlet R&B. Elle joue à fond son rôle de faire valoir sexy. Dès les images mises en boîte, elle se presse de contrôler le rendu final. Une jolie métisse. Waouh, regarde Sandy, comment elle est trop bien cette prise. Ouais, c'est la meilleure prise celle-là. T'as vu comment je suis bien aussi? C'est celle où je suis la plus belle là. J'aime trop. Si Johanna s'aime aujourd'hui en photo, ça n'a pas toujours été le cas. Là, j'étais horrible. T'avais les tresses. Ouais. Alors là, même pas épiler les sourcils, rien. Rien du tout. Non, là, je me maquillais pas. D'accord. Ouais. Là, c'était à 14-15 ans. En compagnie d'Elvira, sa maman, elle se replonge dans les albums de son adolescence. À l'époque, Johanna se cache derrière sa frange et des vêtements amples. Le casque et tout. C'était pas Jojo, hein. J'avais déjà encore un peu de femmes, déjà très tôt. Hein. Oui. J'avais des formes. T'avais des petites formes, oui. J'avais quand même des petites formes, j'étais très grande, alors... Et déjà, le fait d'être très grande, tu l'acceptais pas. Ouais, on me donnait souvent plus que mon âge, donc... Je me faisais peut-être un peu une carapace, oui, tu t'es mis une carapace, ouais. Ouais, pour paraître un peu plus jeune ou un peu plus mon âge. Ce n'est qu'à 17 ans que Johanna accepte pleinement sa féminité. Elle décide de porter une robe pour son anniversaire. C'est le déclic. Tu te rappelles pour ton anniversaire? J'ai pris une robe violette. Elle t'allait super bien, même la vendeuse, elle dit c'est magnifique. Ouais, et après, c'était maman, on peut trouver une chaussure qui va avec. Maman, ouais, il fallait tout, il fallait vraiment tout. Alors maintenant, Johanna, quand elle porte un vêtement, il faut que tout aille avec. Tout soit coordonné. Il faut vraiment que tout soit coordonné, ouais. La chaussure, la boucle d'oreille, c'est vraiment la totale. Fini les complexes, place à la Johanna d'aujourd'hui. La jeune femme change de look et de coupe de cheveux tous les 2 mois. La transformation est radicale. Quand je vois avant, je me dis comment j'ai pu être comme ça. J'ai même pas de mots, alors que quand je me vois maintenant, je dis waouh, au moins maintenant je me plais. Oui. Ça, c'est vrai. Et je m'assume parce qu'avant, c'était dur. Hein. La féminité exacerbée de Johanna résonne comme une revanche sur ses complexes d'adolescente. Son obsession du moindre petit défaut viendrait-elle de là? Aujourd'hui, Johanna semble ne plus pouvoir vivre sans miroir et sans maquillage. De retour dans la banlieue lyonnaise, ça sent le samedi soir pour Xavier. Celui-là est très puissant.
Il a sorti son t-shirt flambant neuf pour briller sur le dance floor. Mais avant d'aller en boîte, c'est auprès de quelques amis que Xavier fait le beau. À peine arrivé, qu'il leur montre déjà sa nouvelle tenue de soirée. Ça fait ressortir ton bronzage. D'accord. T'as pas mis de collier? Ah, je mets pas de collier, moi. Je mets jamais, tu le sais, je mets jamais de collier ni de lunettes. Jamais. Même avec ses amis, le sujet de conversation de prédilection de Xavier, c'est lui. Ah, mais les yeux, oui, je vais les faire. Je vais me faire un trait noir, mais j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. C'est très joli pour les garçons. Un ricil noir. Ah, si, je te promets, c'est super beau. Pourquoi tu veux te faire tirer un trait noir? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'as les cheveux blonds? Parce que moi, ça me fait un visage d'ange, sinon... Eh ben moi, ça me fait un visage d'ange. Le narcissisme de Xavier, ses amis préfèrent en rire. Mais pour Anna, trop c'est trop, et elle le fait savoir. Il donne l'air, par rapport aux autres, plutôt fier, plutôt frimeur, hein, frimeur. Moi je. Il a une petite partie, il a une partie. Moi je, quand même. Quand je parle. Mais tu parles souvent de toi. Ah, je trouve pas. Tu parles pas que de toi, mais tu parles plus de toi. Je prends des exemples. Quand vous parlez d'exemples, je prends mon exemple à moi parce que j'ai peut-être le vécu de ce que tu parles. C'est pour ça que je dis moi je. Est-ce que tu connais ma vie? Oui. Tu connais une grande partie de ma vie? Oui, j'écoute, bien sûr, je sais plein de choses. Que je dirais pas devant tout le monde, mais j'ai entendu. Plein de choses. Xavier a le dernier mot, mais l'heure n'est plus au bavardage. Il est minuit, la piste de danse est presque vide. Je vais danser, la musique me plaît. À tout à l'heure. Il en profite pour déployer tous ses talents. Ce style, tout en déhanché, lui vient de son passé de go-go dancer. Ce soir, Xavier est le roi du dance floor. Je suis un clubbeur, donc c'est vrai que j'aime bien danser. J'aime bien qu'on me regarde danser parce que j'ai une façon de danser qui plaît. J'aime bien, quoi, voilà, c'est tout. Mais c'est pas dans le but qu'on regarde que moi, je m'en fous en fait. Hein. Oui, mais tu cherches toujours les petits coins où il n'y a pas trop de monde. Où il y a de la place, parce que j'ai bien dansé. Il faut de la place. Après, quand je suis serré, je suis Et mal à l'aise. De ce côté-là, on ne voit que toi. Ah ben on ne voit que moi, oui. Voilà. Bah, j'aime bien qu'on voit, sinon je viendrais traditionnel avec une chemise pourrie et voilà. Oui, bien sûr. C'est un peu comme une voiture. Si j'ai ma voiture verte qui se voit un peu, c'est parce que je veux qu'on la regarde. Sur la piste de danse, Xavier est en pleine représentation, au point d'oublier qu'en discothèque, il y a souvent des femmes à séduire. Xavier finit la soirée en solitaire. Son amie Anna ne comprend pas pourquoi il est encore un cœur à prendre. T'as fait des rencontres, je t'ai pas vu à un moment donné. Oh, bah, j'ai fait un petit peu le con avec certaines demoiselles, mais c'est toujours pareil. Hein, moi. Encore une fois, t'as vu, elles sourient, elles font les belles, elles t'approchent, elles te parlent plus. Non, j'ai pas envie d'aller au clash. Donc j'ai dansé, je me suis bien amusé, voilà. Ça va très très bien. Voilà, j'ai fait mon petit podium, la musique m'a plu, c'est super. Tu pourrais, je veux dire, avoir plus d'affinité, plus discuter avec les filles. Ah mais j'essaye, hein, c'est pas de faute. Regarde, des fois il m'arrive de discuter dehors. Et puis quand ça commence à être sympa, pof, elles partent d'un coup. Ah, la musique super, elles s'en vont. Ni au revoir, ni merde, ni bonjour. Après tu les croises dans la rue, elles te parlent pas. Non, c'est délicat. J'ai toujours des situations un petit peu spéciales. 9 fois sur 10, enfin tout presque 10 sur 10, un râteau. C'est lourd, quoi. Donc j'ai plus... Xavier est mélancolique. Il n'a pas la cote avec les femmes. Anna a une hypothèse. Les femmes pensent peut-être que t'es frimeur, elles n'osent pas aller vers toi. Bah celui-là, on le laisse tomber, il est là tous les week-ends, il fait son beau. Mais on peut changer, une fois de temps en temps, tu peux mettre une chemise, un blazer, tu peux le faire. Non, je peux pas mettre un blazer. Tu peux même pas? Non. Non mais à la limite, je préfère encore danser un maillot de bain sur le podium que de me mettre avec un blazer gris et une chemise blanche. Non mais je peux pas, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Je suis bien comme ça, s'il faut changer pour plaire aux gens. Après, je veux plus me plaire à moi, ça peut pas faire. Pas question de changer pour plaire aux femmes. C'est sur cette certitude que la soirée de Xavier se termine. Le lendemain, à Saint-Étienne, Xavier reçoit chez lui un ancien copain de collège. Didier n'est pas venu les mains vides. Sur cette photo de classe, c'est bien Xavier. Quand les deux camarades se sont retrouvés dans la rue par hasard il y a quelques mois, Didier l'a trouvé bien changé. Quand je t'ai revu, là, après toutes ces années, non, ça a été vraiment... c'est un changement radical, parce que mon souvenir, c'était vraiment Xavier fluet, quoi. On va dire fluet. C'est vrai. Voilà. Xavier en profite pour lui montrer toutes les phases de sa transformation physique en photo. Didier est loin de se douter des raisons qui ont poussé son ami à se lancer dans le culturisme. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans la muscu, tout ça? Donc moi j'ai commencé le culturisme il y a 19 ans. Hein. C'est pour une raison bien simple, c'est que mon ex-épouse, elle est partie donc avec un culturiste.
Ben moi, je me suis dit, tiens, finalement, il devait certainement avoir un joli corps, tout, c'était pas mon cas, donc je me suis mis au culturisme à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, ben, je continue et j'arrêterai plus. Sauf cas de force majeure, mais c'est pas au programme. À l'origine de l'obsession de Xavier pour son physique, une vieille blessure sentimentale. Telle une armure, son corps est devenu sa protection contre d'éventuels échecs amoureux. Pas facile aujourd'hui de briser sa carapace. Dans un instant, dans À chacun son histoire, Beverly va subir une opération de chirurgie esthétique. Elle attend beaucoup de cette intervention. À Mulhouse, le grand jour est arrivé pour Brenda. Elle va participer à un concours de beauté. Sera-t-elle la prochaine Miss Lentille? Dans une boîte de nuit près d'Avignon, c'est la fièvre du samedi soir pour Beverly. Elle a été sollicitée pour inaugurer un espace VIP. Et quand il s'agit de prendre la pause, l'apprentie starlette n'est jamais en reste. Dans quelques minutes, elle va même pouvoir chanter sur scène. Bon, je suis un tout petit peu stressée, mais sinon ça va, c'est très léger, quoi. J'ai plutôt hâte d'y être. La scène, c'est ma vie, c'est tout pour moi, quoi. Là, ce soir, quand je suis sur la scène, c'est mon domaine, c'est ma vie, c'est mon métier, quoi. Je suis à fond et puis je vais tout donner de moi-même, voilà. Beverly retrouve son public. Il n'y a pas foule, mais elle ne se laisse pas décourager. Depuis toute petite, j'ai dit à ma mère, maman, plus tard, soit je serai dans la mode, ou soit je serai une artiste. Voilà, j'aurai un micro entre les mains, je ferai quelque chose de ma vie, quoi. Je serai une artiste, je serai sur scène, je veux que les gens me regardent. Briller sous le feu des projecteurs, c'est toute la vie de Beverly. Ce soir, elle s'en donne à cœur joie. Photos et bises s'enchaînent. Beverly se prête même au jeu des autographes. Les applaudissements, les compliments, qui viennent me voir à la fin, qui me disent ouais, t'as été super. Ben, déjà, pour moi, c'est une bonne récompense. Puis les photos, tout ce qui suit, quoi. Et ce n'est pas fini. Merci. Bonsoir. Oui, en Corse, c'est 2 en Corse. 2 en Corse, oui. Bastia. Voilà, Beverly, t'es au top et il faut rester naturel. Merci beaucoup. Ben, il vaut mieux rester naturel, c'est comme voilà. ça qu'on est aimé. Voilà, naturel et simple, c'est la beauté de la personne. C'est vrai que c'est pour ça que je j'apprécie ce soir. Merci. Je fais encore la bise. Merci beaucoup. Et puis, Et je fais la bise pour ma fille parce qu'elle est... J'ai envie de 33. Beverly en redemanderait presque. Et le lendemain, au bord de la piscine familiale, elle continue le show. Je me prends vraiment au sérieux. On va dire oui et non. Des fois, j'aime bien en abuser, quoi. Vu qu'il y a des filles qui me critiquent, qui disent « Ah, elle fait des manières, elle est maniérée », j'en abuse un peu, du coup. J'aime bien les énerver, quoi. Donc, je fais beaucoup de manières. J'aime bien me la jouer, quoi. Si Beverly en rajoute dans la caricature de la starlette, c'est que dans la vraie vie, elle n'a pas encore atteint son idéal de perfection. Le complexe de Beverly, c'est sa poitrine. Quand j'allais à la mer avec mes copines, même à l'âge de 14 ans, elles avaient déjà de la poitrine. Moi, j'avais rien, je me sentais mal. Je trouve qu'une femme, c'est joli quand elle a des formes, quand elle a une belle poitrine avec un beau décolleté. Donc voilà, c'est pour ça que je veux refaire ma poitrine. Bon, pour moi, pour me sentir mieux, je vais faire ma poitrine, quoi. Et ça, je sais que ça va faire un grand changement dans ma vie. Parce que j'ai toujours rêvé de ça, et puis voilà, le grand jour arrive, quoi. Il s'approche, ça grimpe pas. Je sais que je vais souffrir, mais bon, je vais souffrir pour une bonne cause, quoi. Dans 2 jours, Beverly va subir une opération de chirurgie mammaire. C'est peut-être la dernière fois qu'elle porte ce maillot de bain rembourré. Moi, ce que je veux, mais ce que je vais avoir, c'est un bon idée. Ça va être quand même assez une forte poitrine. Et puis, je fais confiance au chirurgien. Je sais que je pense que ça sera beau, quoi. Ça passera bien. Pour le moment, j'arrive pas à m'imaginer comment ça va faire parce que je me dis, putain, quoi, dans 2 jours, tu vas avoir des seins. T'en as jamais eu, tu vas avoir des seins, quoi. Je vais me lever de l'opération, je vais être comme ça, je vais même pas voir mes pieds, quoi. En attendant de passer sur la table d'opération, Beverly, qui adore se faire chouchouter, opte pour un massage. Et là, c'est un petit moment de détente avant l'opération, mardi. Ça me déstresse, quoi.
Parce que bon, je veux dire, c'est un corps étranger dans mon corps, c'est pas... Faut que je me prépare, quoi. J'ai peur parce que bon, bien sûr, c'est ma première opération. Donc bon, ça me fait stresser, mais on me dit stresse pas, c'est des opérations qui sont quand même... c'est courant, quoi. Donc bon, on verra bien. Je croise les doigts que tout se passe bien. Beverly s'endort, peut-être en rêvant à sa nouvelle poitrine. Dans 2 jours, c'est en bonne idée qu'elle va se réveiller. À Mulhouse, Brenda ne quitte plus sa robe de bal. Demain, l'adolescente va se présenter à un concours de beauté. Dans le miroir, elle a l'air pensive. Quelque chose la contrarie. Elle te va très bien, la robe. Ne la serre pas, ça fait pas beau. Mais ça montre mieux la taille, là. Ça y est. Non, sinon ça fait pas joli, le tissu ne tombe pas bien. Et là, t'es bien. T'es pas grosse. Pourquoi tu te sens grosse? J'ai envie d'être comme ça. T'es bien. Le mec, c'est moche. Le maigre, c'est trop moche. Oui, mais là, on va pas mettre ça à l'élection. Hein. Brenda n'est pas trop grosse, c'est la robe qui ne va pas. Sa cousine Laura a peut-être la solution. Elle a déjà participé à des concours de beauté et on a conservé ce grand fourreau rouge. Elle est jolie. Brenda a le coup de foudre, mais il y a un hic. Problème de taille. Je suis pas trop petite là. J'ai déjà 15 cm comme de talon. 15. La robe ramasse la poussière, la Miss de la famille bute dans les plis. Là pour l'instant je marche pas dessus, mais avec la chance que j'ai, demain je vais marcher dessus et ça va faire blou. Miss Catastrophe. Ah mais c'est trop ça. Hein. J'ai peur de marcher dessus et de me glander. Et si je me glande... Brenda décide de tenir la robe d'un côté, mais ça n'est pas encore gagné. Chaque concurrente doit défiler avec son numéro de candidate à la main. Les cousines utilisent un tract pour simuler l'exercice pas si simple du défilé de Miss. Je mets 3 doigts là, donc je la soulève. Avec 2 doigts là, je tiens un numéro. Et avec cette main-là, il faut que je fasse en sorte de mettre la main là, mais que ça fasse pas de pli. Donc comme ça. Et j'avancerai comme ça. On va y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Que va penser le reste de la famille de la robe de Brenda? Alexandre, le grand frère, a rejoint les 2 cousines. Moi, personnellement, je préfère l'autre robe. Cette robe, je trouve qu'elle déjà est trop longue. C'est là, à ce niveau-là. Sur le côté, on voit qu'il y a un pli. En vrai, de toute façon, ils voient que je la remonte, donc... La vue masculine, c'est toujours important. Faut toujours qu'un homme dise son mot. Non, mais c'est vrai. Mais comme d'habitude, la Miss n'écoute que son propre avis. Moi, je reste quand même sur l'avis de la rouge. Je suis têtue, je suis bornée. Mais voilà. Mais c'est la rouge. Je pense que même c'est sûr, je vais prendre la rouge. Elle fait plus élection, elle fait plus habillée. Voilà, je préfère celle-ci. Brenda est persuadée d'avoir fait le bon choix. Une robe un peu trop grande ne l'empêchera pas d'être la plus belle. Elle se dépêche de rentrer à la maison, car demain, c'est le grand jour. Midi, à quelques heures du départ pour l'élection, la famille de Brenda se retrouve autour d'un bon repas. La raclette, c'est un de mes plats préférés. Donc c'est bon, là, ça va. Pas très régime avant une élection de beauté. Je mange pas trop, là, après ça suffit. Jusqu'à ce soir, elle attend digérer. Hein. Ouais, ça va. De toute façon, c'est à midi, hein. Ce soir, tu n'auras déjà plus rien. Hein. Elle a besoin de force pour ce soir, de courage. Teresa et Carlos sont aux petits soins pour leur Miss, persuadés que Brenda a toutes les chances de l'emporter ce soir. Moi, je pense qu'il a de très bonnes chances de gagner, quoi. Je ne veux pas mettre de valoriser les valeurs des autres filles, mais il a comme déjà tout une jeune fille de son âge qui est belle, et puis voilà. Je dis qu'on a un joli corps, on doit le montrer. Il est grand temps maintenant de se préparer. Brenda essaye une dernière fois sa robe de Miss avant le départ et passe au maquillage. C'est rare que je mette la dose comme ça, mais là, c'est pour une bonne occasion, alors. Tadam! Waouh! Regarde ma coiffure. Ah, elle est belle, ouais. On peut vite remettre... Donne-moi la laque, tout de suite. Oh, calme-toi. Mais t'as pas pris celle que je t'ai dit. C'est fort, tu m'as dit fort. La grosse merde. Et en plus, j'ai dû me dépêcher, alors... ça contente en plus, ça. Je le mets avant. Regarde, la robe, elle est pleine de fond de teint. Merde, je vais l'enlever. Vous t'aurais dû appliquer ça avant de mettre la robe, hein? Non, je vais le mettre avant de mettre le maillot. Avant, ça va partir, hein, si je le mets... Je le mets quand je vais mettre le maillot. Voilà. Ah, voilà. Bah, comme vous pouvez le voir, je suis super zen, moi. Il n'y a aucun souci. Mais alors, ma mère, elle est stressée. On dirait que c'est elle qui va passer l'élection, quoi.
C'est juste horrible. Mais bon. L'esprit de Brenda est déjà à la compétition. Elle reste sourde aux conseils de sa mère. Teresa a parfois du mal à comprendre son adolescente. Je stresse pour elle, j'essaye de tout lui préparer, lui acheter qu'est-ce qu'il faut, mais même pas merci, elle m'a dit. Parce que bon, pas que tout ça qu'on achète, le fond de teint et tout ça, ça coûte des sous, mais achète-moi ci, achète-moi ça, et après elle fait même pas attention à ses affaires. La pression monte dans la famille de Brenda. Elle vise le podium et n'écoute plus personne. Est-ce une bonne stratégie pour remporter la couronne de Miss Lentille? Verdict dans 6 heures. En banlieue parisienne, nous retrouvons Elvira et sa fille Johanna, occupées à son activité favorite. Johanna, ça y est? Oui, juste une retouche. Alors ça? Encore une fois, au moment de sortir, Johanna reste scotchée devant le miroir de la salle de bain, puis se pavane devant chacune des autres glaces de l'appartement. Je suis vraiment accordée, tu vois. Ouais. Le collier, le bijou, les ongles, tout. Ah, il faut, hein. Elvira commence à perdre patience. Encore devant la glace. Ça va, Johanna, t'es très bien comme ça. J'aime bien cette couleur. Ouais, pas mal. Ça me va bien. Mais Johanna n'est toujours pas prête. Johanna. Oui. C'est bon, on y va. On y va alors. J'ai rien oublié. Attends, est-ce que j'ai mon rouge à lèvres? Oui, prends-le parce que tu vas nous faire une crise. Miroir, c'est bon. C'est bon, bah, on peut y aller. Hein. Ouais, t'as pris ta petite trousse de maquillage aussi pour faire des retouches, non? Oui, ça va tout. Parce que moi, j'ai pas envie de faire une crise. Hein. Non, c'est bon, j'ai tout, t'inquiète. Enfin, l'après-midi mère-fille peut commencer. Premier arrêt, un magasin pour animaux. Johanna veut refaire la garde-robe de son petit chihuahua, Maestro. Oh là là, il est beau. Tu vois, si je sors avec lui comme ça, et ben là, ça va vraiment avec moi. Ouais. Et tu vois, on va le regarder, on va dire, ah ben tu vois, la maîtresse, elle est habillée, et le chien aussi habillé. Et c'est ça que moi, j'aime bien aussi. Elvira regarde la scène d'un œil amusé. Johanna, elle aime bien ce petit côté-là où il faut l'habiller, il n'est pas comme tout le monde. Voilà, j'aime bien parce que les gens, ils sont là. Oh, il est trop mignon, le petit chien avec son strass. Mon petit chien, il attire l'œil, alors automatiquement, ça va être sur moi après. Donc, voilà, ouais. C'est vraiment ce côté-là que Johanna recherche et elle s'y plaît vraiment. Hein. Johanna en ferait-elle trop? Mère et fille ont à présent rendez-vous dans un salon de beauté. Elles vont tenter ensemble une nouvelle expérience aquatique. C'est comme de l'électricité, Johanna. Ah tu le ressens pas, toi? Si. Non, mais si tu avais les pieds dans le mien... Oh là là, moi, ils sont beaucoup plus gros, je peux te dire. Ouais. Johanna et Elvira semblent apprécier ce moment de complicité. Celle-là, elle est trop belle. Ah, c'est la grande mode du python. Hein. Python, léopard, ouais. Mais est-ce l'effet relaxant du bain de poisson? Elvira change de ton. Elle décide d'évoquer avec sa fille ses inquiétudes. Pour elle, Johanna est devenue esclave de son image. La dernière fois, on était déjà partis, on avait pris la route. Il fallait retourner pour tes rouges à lèvres. Oui, mais... On était déjà partis, on avait déjà fait à peu près un quart d'heure de route. Il fallait rentrer. Mais il y a des moments où je ne peux pas céder, c'est pas possible, on ne peut pas là. Oui, mais c'est obsessionnel maintenant. C'est de plus en plus, je trouve. Pour moi, quand je suis naturelle, je suis banale, quoi. Et ça, donc si on te disait un jour d'être au naturel, j'y arrive pas. C'est trop dur, je t'assure. J'y arrive pas. Ça en devient maladif alors, oui. On doit te soigner. Bah, c'est peut-être bien, mais j'y arrive pas. T'as pas besoin de tous ces artifices. Et tout le temps, non. Tout le temps, non. Elvira est aujourd'hui une maman soucieuse. Pour elle, le narcissisme de Johanna est devenu maladif. C'est la première fois qu'elle évoque sérieusement le sujet avec sa fille. Va-t-elle réussir à lui en faire prendre conscience? À Saint-Étienne, Xavier s'affaire en cuisine, toujours le même menu hyper protéiné à la carte. Toute la vie de Xavier est dévouée au culte de son apparence. Papa divorcé, le culturiste est célibataire depuis 2 ans maintenant. Et comme tous les soirs en semaine, il dîne en tête-à-tête avec son omelette. Lorsqu'on est différent d'un côté plastique, on est automatiquement différent dans la vie. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu seul. On a quelques personnes où on partage nos passions, mais c'est pas beaucoup, quoi. L'image que je dégage au premier abord, peut-être celle-ci dérange, et peut-être ceci donne un a priori qu'on me laisse pas le temps d'expliquer, quoi. Et ça, c'est gênant, c'est pesant, c'est dommage surtout.
L'obsession de Xavier pour son physique d'athlète l'entraîne vers toujours plus de solitude. Alors, le soir en semaine, il a l'habitude de faire un petit tour en ville pour rompre l'isolement. Il n'a pas de rendez-vous, mais fidèle à lui-même, Xavier se fait beau. Donc j'ai des parfums bien spécifiques, celui-là je l'adore. Xavier a l'habitude de mélanger les parfums, 3 au total. La touche finale, là, vous sentez, ça sent très bon. Différent pour être différent, après tout, bah, même l'odeur c'est super, comme ça au moins. D'une pierre 3 coups. Hein. Go, c'est parti. Il rejoint le centre de Saint-Étienne. Dans ce bar-restaurant, le culturiste a là encore ses petites habitudes. Mais je vais prendre une infusion, tiens. Une infusion? Oui. Verveine, parfait. Ou tilleul, n'importe. La plus facile. Xavier boit sa tisane seul au comptoir, loin des autres clients attablés en terrasse. C'est dans ces moments qu'il prend le plus conscience de sa situation. Je fais pas en terrasse parce que, bon, oui, ça pourrait être sympa, mais bon, après, c'est vrai que je bataille un petit peu, aller au contact. Des fois, oui, c'est vrai, quand on voit des gens en couple ou entre amis, comme ça, manger, ben, c'est pesant, on a peut-être des fois envie de partager. Xavier assume de moins en moins l'image de frimeur qu'il dégage malgré lui, surtout vis-à-vis des femmes. Alors je ressens, je me fais peut-être des idées, mais dans le regard des autres, surtout des femmes, des jeunes femmes, des femmes tout court, peut-être ce côté un petit peu macho, frimeur. Mais comme je dis tout le temps, j'ai pas envie de me changer, quoi. Donc je suis comme ça, si quelqu'un a envie de me connaître, eh ben, c'est super, et ça peut être super. Sinon, j'ai pas envie d'aller au contact. Et puis, à force justement de ne pas avoir envie, j'en suis très très maladroit et j'ose plus. Ça devient tabou. Va-t-il trouver les clés pour sortir de sa solitude? Xavier a pris une décision importante. Dans quelques jours, il va rencontrer une coach psychologue. Il attend beaucoup de ce rendez-vous. En Alsace, Brenda est sur le chemin de son concours de beauté, l'élection de Miss Lentille. Le temps est gris, elle file entre les gouttes. Il pleut et il y a ma coiffure, donc il faut que je couvre avec une veste. J'ai un cheveu là ridicule, mais si ma coiffure elle est mouillée, ça va être le gros bordel. Brenda aurait-elle le trac? Dans l'école maternelle qui sert de loge pour l'occasion, l'adolescente découvre une première candidate de taille. Mais comme t'es grande par rapport à moi, c'est que je suis. On ne verra pas en robe, t'inquiète pas. Oh, je suis naine devant tout le monde. Ah là là. De toute façon, on est toutes belles ce soir, hein. Moi aussi, j'ai eu un haut le cœur quand je l'ai vue. Je me suis dit, waouh, d'où elle sort? Même sa plus grande concurrente pense que Brenda a ses chances. La future Miss saute sur l'occasion. Faire ami-ami, ça peut servir. Est-ce que tu peux rassembler mes cheveux, mettre beaucoup de lac? Tu mets vraiment la totale. Je commence par en dessus. Tu fais comme tu sens, tu mets de la laque. Plus que 3 heures avant l'élection, sous le grand chapiteau, chacun profite des derniers moments avant le concours de beauté. Au menu, saucisses lentilles, même pour les apprentis Miss. Sauf pour Brenda qui, comme d'habitude, fait tout pour se démarquer et préfère le jambon beurre. La jeune fille, très à l'aise, ne semble pas douter. Je vous le dis sincèrement, pour l'instant, pas encore. Ça va être plutôt quand on va commencer à se préparer, quand on va faire les retouches maquillage, quand on va mettre les robes, etc. Là, la pression va commencer à monter et puis on va avoir les belles robes de toutes les filles. De retour dans les loges, justement. Les choses sérieuses commencent. Toutes les candidates sont là et offrent un véritable déballage de corsets, de rubans, de taffetas. Brenda observe ses rivales sous toutes les coutures. Se sent-elle en danger? Il y a des très jolies robes. À Saint-Faux-Panier, il y a de très très jolies robes. Après, c'est pas la robe qui va tout faire. Donc faut rester confiante. Et il y a des copines là-dedans, ça c'est clair, mais je pense que il y aura pas de cadeau, quoi. C'est vraiment chacun. À la fois on se soutient, mais à la fois c'est chacun pour sa peau. J'éteins la lumière. Brenda ne peut compter que sur elle-même et son pouvoir de séduction. Ce soir, c'est le public qui vote. Alors, sourire éclatant et déhanché de sirène, elle fait tout pour draguer l'audience. Teresa et Carlos, ses parents, sont ses premiers fans. Il y a la concurrence ce soir. Mais bon, Brenda, elle se détache quand même des autres, il n'y a pas de problème. Rien que pour son sourire, c'est le plus joli là-dedans. Candidate numéro 4, sous vos applaudissements, merci beaucoup.
Et quand Brenda se lance sur scène, ils ne peuvent cacher leur fierté. Miss Lanty 2011, ce serait tout d'abord une fierté et parce que j'aime les lentilles. Un petit mensonge, ça ne fait pas de mal pour gagner quelques voix. Dernier passage en robe sous les applaudissements du public. Reine des lentilles, Brenda y croit. Ça a bien passé, le public il est super gentil, il est super sympa, il a l'air assez réveillé et on verra le résultat. Elle a bien travaillé, ça va. Brenda et ses parents sont confiants, la victoire est à portée de main. Mais en coulisses, coup de théâtre. Après les sourires, la crispation se lit sur le visage de Brenda. Un événement inattendu réduit ses chances de victoire. À Montpellier, le grand jour est arrivé pour Beverly. Elle se rend à la clinique où elle va subir une opération de chirurgie esthétique. Vous avez vu, il y a mes gardes du corps. Là, regardez. La voiture blindée noire pour Paris Hilton, parce qu'on ne doit pas savoir que je suis ici. De Paris à Pamela, Beverly a décidé de troquer son petit bonnet A contre un bonnet D. Ses meilleurs amis sont venus la soutenir. Ah là, depuis le temps, ça y est, le jour J, il est là. Tu te rappelles qu'on disait, ouais, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Tu mettais ton maillot. Et ton maillot, tu disais, putain, je vais pouvoir le changer, ça sera plus la bonne taille. T'es sûre de la taille? Ben, je sais pas, moi. Moi, il a dit entre le C et le D. Moi, je vais y en reparler, là. À ta place, j'aurais fait du C, quand même. Du D, ça va faire beaucoup. Je vais en reparler, là. De toute façon, par rapport à ta corpulence. Ouais. Après, ça dépend comment ils le font. Oui, voilà, parce que lui, il m'avait dit entre le C et le D, je vais voir, tu sais, je vais... C'est son travail, quoi, tu vois. Pour la jeune chanteuse, l'opération s'impose. C'est clair, sur la scène, je vais me sentir encore mieux, quoi. Je vais avoir plus confiance en moi par rapport à cette chirurgie. J'ai rien et puis j'arrive avec des gros trucs comme ça, pas tant. Mais c'est clair que ça va rejeter. Puis moi, je vais être fière de ça, quoi. C'est tout ce que j'ai attendu ça depuis longtemps et puis aujourd'hui, je l'ai et puis je vais être fière, quoi. Beverly est sûre d'elle. Mais au moment de partir au bloc, quelques larmes. Le stress de l'opération peut-être. Trop tard pour reculer. Je ne peux pas revenir en arrière. Si, on peut. Oh non, je ne le ferai pas. Je me lance. Beverly part vers le bloc puis la salle de réveil. Elle n'en ressortira que 2 heures plus tard. C'est Corinne, sa mère, qui tient à découvrir la première, la nouvelle silhouette de sa fille. Coucou. Ça y est. Alors, ma petite poupée, ça va? Ouais. Oula. Tu vois déjà un joli décolleté, hein? Ouais. T'es contente? Oui. Ça a l'air très très beau. J'ai eu plus de peur que de mal. Ouais. Je suis en train de voir que j'ai un beau décolleté. Mais là, pour le moment, je ne peux pas trop voir. Parce que j'arrive juste. C'est très joli en tout cas. Je commence à pas avoir mal quand même. Là, ça commence à... c'est normal, hein? Tu vas avoir mal pendant une semaine au moins. Mais bon, il faut souffrir pour être belle. Hein? Je suis contente, ça, il y a une étape qui passe. Dans un instant, dans À chacun son histoire, nous retrouverons Beverly avec sa nouvelle poitrine. Elle va utiliser cet atout physique sur scène pour la première fois. Son public y sera-t-il sensible? Xavier, quant à lui, a décidé de se prendre en main. Il a rendez-vous à Paris avec une coach. Elle va l'emmener à une réunion sur l'amour pour l'aider à améliorer ses relations avec les femmes. Relèvera-t-il le défi? À Paris, une fois n'est pas coutume, Elvira n'est pas accompagnée de sa fille Johanna. Elle a décidé de déjeuner avec sa belle-sœur, Linda. Et Johanna, ça va très bien, elle est toujours dans son monde de perfection. Johanna, ça change pas. Hein. Même si la fille d'Elvira est loin, elle est toujours au cœur de la conversation. L'obsession de Johanna pour son image est devenue une obsession pour la maman. Elle a perpétuellement besoin qu'on lui dise qu'elle est jolie. Que tu la rassures. Mais je la rassure.
Je la rassure, je parle avec elle, je lui fais comprendre que l'importance ne doit pas être rivée sur la beauté, sur l'image qu'on peut donner de l'extérieur, de soi-même, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Et puis bon, je veux dire, il y a des valeurs peut-être plus importantes. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu moins, qu'elle fasse un petit peu moins d'artifice et de... Ça va être difficile, hein? Ouais, ça va être difficile, mais bon. Elvira ne sait pas comment faire comprendre à sa fille que son obsession de l'apparence prend des proportions inquiétantes. Quelques jours plus tard, c'est le déclic. Ce matin, Elvira a une petite idée derrière la tête. Là, c'est un t-shirt qu'il faudrait qu'elle porte, une tenue de sport en fait. J'ai décidé de lancer un défi à Johanna. Le défi qui est que nous allions toutes les deux faire un footing. Et que Johanna soit au naturel. Dans le salon, Johanna se consacre une fois de plus à son activité favorite, loin de se douter de ce qui l'attend. Je me trouve vraiment bien. Ça fait petite fille, ça fait toute mignonne. Un pas vrai maestro. Je suis jolie? Ouais, je suis jolie. Acceptera-t-elle de changer d'apparence le temps d'un footing avec sa mère? Elvira se lance. Johanna, j'ai une petite surprise. J'aimerais que tu portes ça, que tu puisses porter cette tenue-là et qu'on puisse aller faire un footing toutes les deux. Mais que tu sois naturelle, sans maquillage, sans rien. Que tu sois comme quand tu te réveilles. Non, je peux pas. Je vais être déjà bien moche, alors... Au moins, tu seras moche avec des baskets? Bah oui. Alors si je reste maquillée, déjà, ça sauve un peu. Donc en final, tu peux pas le faire alors? Je veux bien, mais avec du maquillage. Mais non, parce que l'idée, c'est que tu sois pas maquillée. Bah alors, je le fais pas. L'insistance de sa mère n'y fait rien, le refus est catégorique. J'y arriverai pas, non. Non, j'y arriverai pas. C'est un échec pour Elvira. La maman a l'air déçue. L'obsession de Johanna pour son image a pris le dessus. Que cache ce masque de maquillage? Elvira est bien décidée à le découvrir. Tu t'aimes que lorsque tu es maquillée, alors? Non. Quand tu te regardes dans la glace, par exemple, au naturel, tu t'aimes pas? Si, mais bon, je me préfère quand je suis maquillée. Je m'aime encore plus quand je suis maquillée. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui s'aime doit s'aimer comme elle se voit. Je m'aime. Quand elle se démaquille, elle s'aime, et puis quand elle se maquille... je m'aime étant démaquillée, mais c'est juste que j'aime pas. J'aime pas qu'on me voit quand je suis démaquillée. Donc le regard des autres est très important à tes yeux? Un petit peu quand même, ouais. Un petit peu. Johanna serait-elle en train de prendre conscience de tout le paradoxe du narcissisme? Que donner autant d'importance à son image cache généralement un profond manque de confiance en soi. Aujourd'hui, elle refuse de se montrer sans maquillage, mais sa mère ne compte pas en rester là. Ça me donne encore plus de détermination pour la convaincre et puis lui montrer qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop pour être apprécié. Donc ce sera peut-être des sorties, même au supermarché, même au cinéma, sans être maquillée, sans être... Et j'espère vraiment que tu changeras d'avis et que la raison l'emportera. Les gens t'apprécient et moi je t'apprécie pour ce que tu es, avec ou sans maquillage. Je vais faire un effort pour elle. Je ferai un effort. Je vais y réfléchir et c'est sûr que je ferai un effort pour lui faire plaisir tôt ou tard. Johanna a encore du chemin à faire avant de s'aimer sans artifice. Mais l'amour qu'elle éprouve pour sa mère lui donne envie de trouver en elle les ressources pour y arriver. À Emsbrunn, en Alsace, alors que la fête de la lentille bat son plein, en coulisses, Brenda a l'air dépitée. Toutes les candidates à l'élection de Miss Lentille sont prêtes pour défiler en maillot de bain. Du côté de Brenda, il y a un problème. Je l'ai sali. Donc là, c'est la catastrophe. J'aime pas du tout, là. Je suis pas à l'aise, là. Je n'ose même pas aller dans les filles. Un peu de fond de teint sur le maillot et le petit monde de Brenda s'écroule. La Miss s'isole des autres candidates. J'aime pas, là. Je suis pas à l'aise, là, du tout, là. Moi, je peux pas le maillot, là. Pour la première fois, Brenda doute et flanche.
L'organisatrice de l'élection vient lui apporter son réconfort. C'est le stress maintenant qui sort. Allez. Et c'est un concours, c'est un jeu. Quand tu pleures, tu vas pas être jolie là. Pire à fond. L'adolescente a-t-elle donné trop d'importance à ce concours de beauté? Quelques sanglots plus tard, elle reprend ses esprits et retourne à la compétition. T'es très bien comme t'es parfaite de la tête aux pieds. Tu marches doucement et tout ira bien. D'accord? C'est bon. Pardon. Pas question de reculer, Brenda se lance. Sous le chapiteau, elle retrouve vite la joie de défiler. Est-ce la présence du public qui la galvanise? Elle parade avec aplomb. Le stress du maillot de bain taché est déjà loin. Mais les autres candidates ne manquent pas non plus d'arguments. De retour en coulisses en tout cas, pour Brenda, mission accomplie. J'ai essayé de masquer ma peur, j'ai souri, donc je pense que ça doit aller. Je pense pas que les gens ils ont remarqué. Hein. Je suis fière de moi quand même parce que j'ai vaincu, on va dire, une peur, donc ça va. C'est bon, c'est fait quoi. Là, nos cartes sont tirées, on va dire. Donc on verra. Le sort de Brenda est à présent entre les mains du public. Ses parents ont bien sûr voté pour elle, mais a-t-elle charmé les autres spectateurs? Sera-t-elle élue Miss Lanty 2011? Vous avez élu Miss Lanty 2011-2012. La candidate numéro 7. Vous en prie, mademoiselle. Malgré tous ses efforts, Brenda se fait voler la vedette. Elle n'est pas la plus belle ce soir. Mais notre Miss n'a pas l'air effondrée, et elle arrive même à redonner le sourire à ses parents. Rien ne semble la perturber, pas même le vote du public. Je suis pas déçue parce que c'est vrai que c'est l'élection ici où il y a les plus belles filles, c'est l'élection la plus serrée. Il y a belles filles, donc il n'y avait pas de raison. Tous vous valiez de nos hommes. Jusqu'à la prochaine, Miss Carnaval. Allez, papa, il est fier de toi, t'as bien travaillé. Bien, papa. Ça me fait d'expérience, un petit peu d'expérience. Encore 5 cm pour arriver à la bonne taille après. Carlos et Teresa sont toujours les premiers fans de leur fille. La soirée se termine sur la piste de danse. Brenda a remis sa robe d'adolescente décomplexée. À défaut de remporter la couronne, ce soir, elle s'improvise reine du bal. À quelques kilomètres de Saint-Dizier, en Haute-Marne, nous retrouvons Beverly en grande forme. L'apprentie starlette a quitté le sud pour se produire en boîte de nuit. Et ce soir, elle a un truc en plus. C'est son premier show depuis qu'elle a subi une opération de chirurgie esthétique. Beverly sort le décolleté. Mon petit soutif avec ma nouvelle poitrine, mais sûr quand même que je montre non plus, je vais pas mettre un col roulé maintenant quand même. Ben, je vois Beverly, la Beverly que je voulais être. Et voilà, j'adore, superficielle, je me dis à 19 ans, j'adore. Beverly a complètement adopté sa nouvelle poitrine. Moi, ça me dérange pas du tout que ça fasse peut-être faux pour des gens. Moi, j'adore, moi, c'est flatteur quand me disent oh, Beverly, t'es superficielle, t'as refait ça ou ça, moi j'adore. Moi, je préfère qu'on me dise ça que naturel. Bon, d'un côté, on va pas me dire que je suis naturelle, parce que je le suis loin de là. Je suis pas naturelle, je l'assume. Et alors? Il faut de tout dans un monde. Des naturels, des superficiels, de tout. Qu'on se le dise, Beverly s'aime au superficiel. À peine arrivée dans les loges où se préparent les autres artistes de la soirée, qu'elle exhibe fièrement sa nouvelle silhouette. Est-ce que tu trouves que c'est réussi? T'as interdit de dire oui, je te le dis. Le dessin sublime. Non, sérieux. Ah, ils sont magnifiques. T'aimes? Ils sont ni trop gros ni trop petits. T'as vu? Ouais. C'est joli. Pas que ce soit des pastèques brésiliennes non plus. Non. Alors même plus, je te demande déjà. C'est un de Beverly, garde-le. J'ai pu me laver, ça y est. Beverly est à bloc, totalement décomplexée, elle n'hésite pas à montrer son nouveau décolleté à cette fan. La chanteuse s'en donne à cœur joie, toujours aussi friande de compliments. Tu ressembles à Paris Hilton. Ça fait beau, en plus belle. Vous trouvez? Ouais. Bah, physiquement, c'est vrai que tu as des traits, moi je la trouve très jolie. Moi j'adore. Je trouve qu'elle a la classe, je trouve qu'elle a la prestance. Moi je trouve surtout qu'elle a la classe et moi j'adore. Moi je suis Paris Hilton, made in France et je l'ai dit à la télé. largement meilleur qu'elle.
Beverly rejoint la scène et son public, plus sûr d'elle que jamais. Fière de sa nouvelle silhouette, elle use de tous ses charmes pour emballer les clients de la boîte. Aujourd'hui, Beverly se produit peut-être dans un simple club de province, mais le chemin qui l'amènera au succès prend enfin forme. Baptême du feu réussi pour la nouvelle Beverly. Ça y est, maintenant je me sens plus femme par rapport à mes seins. J'ai pris encore plus d'assurance sur la scène. Et puis j'étais super contente, les danseurs ils ont assuré, c'était énorme. Franchement, moi j'ai dit les danseuses au top, sexy les Pussycat Dolls. Ah non mais c'était énorme. Oh yeah, c'était énorme. J'ai trop aimé. Les gens ils ont été super. Franchement, vous avez vu comme ils ont crié et tout. Et moi je mettais le show. Je faisais allez c'est dixième. J'adore ta voix. C'est vrai, merci beaucoup maman. Moi je me trimoussais aussi, j'ai clac, clac. J'ai trop cru que j'étais Beyoncé là, non? T'as même montré tes fesses. C'est vrai, ça les a. Oh, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Ah putain. Ouais, j'en étais sûre parce que vu que c'est un boxer, ça faisait beau, ça me faisait des belles fesses et pas. Waouh, sexy. Rien ne semble pouvoir arrêter Beverly dans sa course à la célébrité. Avec un tel amour-propre, Beverly n'a pas fini de faire parler d'elle. Aujourd'hui, Xavier quitte Saint-Étienne pour Paris. Il va rencontrer une coach psychologue. Sa quête du physique idéal a fini par l'isoler des autres et surtout des femmes. Il est bien décidé à affronter son obsession. Ah, le fameux Xavier, bonjour. Bonjour, Xavier. On m'avait pas menti, hein. D'accord. La base est bonne, comme on dit. Bon, très bien. Entrez, je vous en prie. Bénédicte Anne s'est fait une spécialité de coacher les cœurs brisés. Dans la confidence de son cabinet, Xavier se sent en confiance et se livre. Il revient sur l'événement qui l'a poussé à faire du culturisme. Moi, le déclic du culturisme est venu pour ma séparation. Hein. Mon ex-épouse est partie avec un culturiste qui m'a dit « Tu verrais comme il est beau et musclé par rapport à toi ». Donc ça a été pour moi le déclic. Et moi, j'y ai ressenti une grosse frustration, une humiliation. Je me suis dit « Ouh, ça fait mal, ça ». Donc j'ai été abattu. Voilà, c'est comme si j'avais tout perdu d'un coup, quoi. Brum, tout s'écroule. Je me suis dit, tiens, j'ai fait tout ça, ouais, il faut aussi le physique. Bon, ben, je vais faire le physique. Derrière cette armure de muscles, il y a un homme blessé. La coach veut en savoir plus. Vous n'avez pas fait de dépression? Finalement, non. Vous êtes tout de suite allé à la salle de sport? Voilà, c'était ma dépression. Ça a été votre thérapie, quoi. Ma thérapie, la salle de sport. Ça a été un changement radical en quelques... Je dis en quelques jours, mais je peux parler en quelques heures. En quelques heures, je changeais ma façon de vivre. Mais est-ce que vous pensez que vous avez pris le temps de vous laisser aller à votre tristesse? Non, je n'ai pas laissé le temps. Boum, je suis parti tout de suite dans un autre... Et est-ce que depuis, vous pensez que vous l'avez un peu lâché, cette tristesse? Non, je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours. C'est un lourd paquet, c'est pour ça que vous avez du mal. Il faudrait le poser, ce paquet-là. Il traîne depuis des années. Hein. Ben oui, mais c'est aussi ça qui vous empêche de trouver quelqu'un. Parce que la tristesse, vous l'avez enfermée dans un sac en plastique sous le culturisme. C'était très bien, le culturisme. Ça vous a servi de thérapie, n'empêche que la tristesse, elle reste dessous. Eh oui, c'est inattendu. Je suis très émotif, moi, attention. Ben oui, c'est bien, mais c'est ça qui est bien. Ouais, je vois que vous savez tout ce que vous dites là. Xavier ose enfin se montrer tel qu'il est, un homme fragile. Pour la spécialiste, il doit laisser parler ses émotions. Pas question de transformation pour arriver à plaire. Xavier doit juste apprendre à s'ouvrir aux femmes. On le prend comme il est, avec le débardeur, avec les muscles, avec la tendresse, avec les valeurs et avec sa carapace, qui bien sûr, j'espère, va commencer à se fissurer. Après la théorie, place à la pratique. Bénédicte Anne invite Xavier à participer à une réunion autour de l'amour. Dans ce café à Paris, au milieu des nombreux célibataires de l'assistance, il n'est pas vraiment à l'aise. Toujours pareil, ce côté intime qui risque de ressortir et qui me gêne un peu. Mais je vais me mettre à l'aise. Je vais prendre ça comme si c'était un jeu, finalement. La séance commence par un exercice tout simple, poser une question à ses voisines. La question secrète que jamais j'oserais poser, mais qui me préoccupe, pour laquelle je suis là. Xavier se jette dans le bain, pas très rassuré. Je m'appelle Xavier et je suis venu un petit peu pour me faire découvrir par rapport aux jeunes femmes.
et voir un petit peu ce que je dégage, comment tu me trouves, sympathique, un petit peu macho, ou peut-être sans idée, sans aucun a priori, sans jugement. C'est pour une recherche de comment tu... C'est pour une recherche commune, oui, un petit peu. Donc je commence par moi. Oui. Allez, je me présente. Donc, je m'appelle Xavier et je suis venu ici pour la première fois, parce que bon, je suis pas du coin, découvrir un petit peu, faire découvrir mon image, vis-à-vis des femmes, si j'ai l'air macho, si j'ai l'air sympathique. Comme à son habitude, la première question qui lui vient à l'esprit concerne son apparence. Xavier cherche malgré lui quelques compliments. Je suis ici pour un petit peu. C'est une allure sportive, ça se voit, on voit qu'il travaille son corps, il n'y a pas de souci. Après, l'homme par lui-même, il a des yeux pétillants, donc qui doivent exprimer certainement quelque chose, certainement. Mais après, il faut découvrir le personnage, je ne sais pas. Voilà, la réponse est très sympathique, là, oui, je suis même surpris, parce que pour une fois... il est détendu, là, c'est bien, c'est peut-être pas... Non, je ne suis pas détendu, mais pour une fois qu'il y a une interprétation, une première interprétation positive, c'est très sympathique. Ouais. C'est pas souvent. Ah bon? Moi, je sais que je fais attention à mon apparence et je vais forcément chercher chez l'autre le même soin, la même envie de se faire plaisir pour faire plaisir à l'autre. D'accord, donc rien de choquant et... Xavier est rassuré sur l'image qu'il dégage et c'est déjà beaucoup pour lui. Ah ben là, ça m'a appris que quand même certaines personnes vont chercher un petit peu plus loin. Donc peut-être que je me fais des idées. Sur ce que peuvent penser les femmes. Ou peut-être ça reste encore peut-être une minorité qui réagit bien. Dans tous les cas de figure, c'était important pour moi d'avoir des petits contacts comme ça positifs. Donc ça me renforce dans mon idée de rester dans mon look, et parce qu'en plus de ça, elles étaient très mignonnes. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que ça reste un aspect intime qui se crée, mais voilà, j'en reste là, mais c'est super. Pour Xavier, cette expérience parisienne est un succès. Il n'a pas l'intention de moins s'aimer, mais il a compris que s'il s'ouvrait un peu plus aux femmes, il trouverait sans doute l'amour. Que sont-ils devenus? Beverly, trop charismatique pour ne pas devenir une star. Xavier, trop séduisant pour rester célibataire. Brenda, trop belle pour ne pas être Miss. Johanna, trop féminine selon sa mère Elvira. Depuis notre tournage, où en sont-ils? Que leur est-il arrivé? Réponse tout de suite. Et juste après, à chacun son histoire continue sur Direct 8. Depuis notre tournage, Elvira et Johanna partagent toujours autant de complicité, tout en féminité. Mais aujourd'hui, sur les conseils de sa maman Elvira, Johanna a décidé de réduire la dose de maquillage, notamment quand elle se rend à la salle de sport où elle vient de s'inscrire. Beverly touche du doigt son rêve de célébrité. Un duo enregistré avec un rappeur marseillais se trouve déjà dans les bacs. Et en ce moment, elle passe ses journées en studio d'enregistrement pour finaliser son deuxième album. Xavier le culturiste n'a changé ni de look ni de mode de vie. Il tente simplement de se montrer plus ouvert. Même s'il est toujours célibataire, il ose à nouveau aborder les femmes. Soutenue par sa famille, Brenda continue de postuler au concours de beauté de sa région. L'adolescente espère encore grandir de quelques centimètres, ce qui lui permettrait de participer à l'élection de Miss Alsace et de briguer un jour, pourquoi pas, le titre de Miss France.